Faites pour recevoir encore, faites pour être apaisé de la part de Dieu. Amen. Amen. Ce matin, dis avec moi, je vais être semé dans la bonne terre. Je vais être semé dans la bonne terre. Il est important d'être semé dans la bonne terre. Amen. Amen. Dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, regardez la page. Amen. Donc je vais entrer dans une nouvelle série, intitulée Tu es un arbre de vie. Tu es un arbre de vie. Dis avec toi-même, je suis un arbre de vie. Voyez vraiment. Je suis un arbre de vie. Cet arbre lumineux, fleuri, avec des feuilles bien vertes, un arbre bonne santé. Amen. Amen. Et la question du jour, la première partie, ce sera où seras-tu semé? Nous avions vu la parabole du semeur et nous allons aujourd'hui aller plus loin pour voir quels sont les types de personnes qui grandissent dans la foi. Quels sont les types de semences? Pourquoi certaines semences germent, pourquoi d'autres ne germent pas? Amen. Amen. Donc nous allons commencer par le verset 1, donc Matthieu chapitre 13, verset 1. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque. Il s'assit. Toute la foule se tenait sur le bord du rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit : Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en parabole ? Jésus leur répondit : Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent point, ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Que le cœur de ce peuple, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et une autre 30. Amen. Amen. Voici la parabole du semeur. La parabole du semeur est une des paraboles où Dieu cache des secrets, où Dieu donne des codes à ses disciples. Une
La foule peut venir, un nombre de gens, un frère peut vous entourer, mais cela ne signifie pas que toutes ces personnes vont comprendre et entendre et saisir ce que le Seigneur veut lui dire. Cette parole nous démontre bien qu'il y a des personnes qui ont un esprit qui n'est pas sensible à l'évangile, qui n'est pas sensible à la bonne nouvelle, qui n'est pas sensible à la bonne semence. Paul nous parle de la bonne doctrine, d'avoir une saine doctrine. C'est-à-dire qu'il y a des doctrines aujourd'hui qui sont détournées, qui ne viennent pas de l'évangile. Car l'évangile est basé sur la parole de Dieu. La parole de Dieu concerne son Fils Jésus-Christ, qui est l'évangile, qui est la bonne nouvelle, qui est le Sauveur, qui est le Messie, qui est le Seigneur. Tout est fixé, tout est centré sur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Jésus-Christ est le Sauveur. Jésus-Christ est celui qui vient mettre au-dedans de nous la parole de la vie. Il est celui qui vient établir l'arbre au-dedans de nous. Il est celui qui vient faire de nous des nouvelles personnes, des nouvelles créatures. Et pour cela, il faut que nous puissions être assez humbles pour être capables de s'asseoir dans sa présence, de recevoir ce qu'il dit et de chercher à le comprendre. Le royaume de Dieu, ça se travaille. Le royaume de Dieu n'est pas juste quelque chose que nous recevons par la grâce. Oui, le don de la grâce est gratuit. Oui, la grâce nous a été donnée, mais la prospérité de l'âme, la prospérité de notre esprit, c'est notre devoir de le travailler. Amen. Jésus avait travaillé le royaume de Dieu en lui. Avant même d'être revêtu du Saint-Esprit, il travaillait déjà le royaume en lui. Il cherchait déjà à connaître les choses qui étaient destinées à sa personne pour entrer dans sa gloire. Aujourd'hui, je veux que quelqu'un puisse comprendre que là où tu seras semé, c'est là où on va voir comment ta destinée va être fleurissante. Fleurissante. Et dans cette parabole, on voit 4 types de personnes. Nous allons voir 4 types de personnes ou 4 types de cœurs, si je peux dire ça. Donc le premier, c'est un cœur aveugle. Nous allons partir directement au verset 4, on va le relire. 13 au verset 4. Matthieu chapitre 13, verset 4. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Donc ça, c'est le verset 4 pour la première personne. Et nous allons sauter au 23 où il explique quelle est cette semence. Celui qui a reçu la semence... verset 20. Alors, chapitre 13, verset 4. Et ensuite, chapitre toujours 13, verset 19. Pardon. La signification du verset 4 au 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Amen. Amen. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Pourquoi est-ce que je parle d'un cœur aveugle? C'est que Paul dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Il faut que votre cœur soit illuminé pour pouvoir recevoir, comprendre l'évangile. Le premier qui est semé, cette première personne qui perd sa semence, c'est une personne qui n'a pas compris. Et lorsque vous ne comprenez pas, vous ne connaissez pas. Et lorsque vous ne connaissez pas, le diable vient et il règne sur vous à cause de votre ignorance qui vous fait périr. La première personne est une personne qui est inconstante, qui s'assoit à l'église tous les dimanches, qui entend la parole de Dieu, mais qui ne comprend même pas. La plupart, vous leur demandez qu'est-ce qui a été prêché durant ce dimanche, qu'est-ce que tu as reçu, il dira juste que le pasteur a bien prêché. Oui, c'était bien, c'était si, mais quelle est la profondeur? Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que Dieu a renouvelé en toi? Qu'est-ce que Dieu a amené de neuf? Quelle est la chose qui va te pousser à vivre cette nouvelle semaine de façon victorieuse? Celui qui a reçu une semence le long du chemin, rien ne subsiste en lui. Il n'est peut-être même pas né de nouveau. Il n'a pas compris le but de son appel. Il n'a pas compris pourquoi est-ce qu'il s'est assis là. Il n'a pas compris pourquoi est-ce qu'il doit consommer ensuite la parole par la suite. Et le diable vient et il enlève. Celui qui a, dans 19, comment il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume. Pour certains, entendre la parole du royaume, c'est paradoxal,
mais c'est lourd. Il y a des personnes, vous voyez toutes les doctrines qui sortent, quand je dis que Paul dit prêche la saine doctrine, la bonne doctrine, c'est qu'il y en a aussi des mauvaises. D'où l'importance d'avoir une bonne connaissance, d'où l'importance d'avoir un bon enseignement qui est validé par le Saint-Esprit, qui porte du fruit dans votre vie, qui démontre si vous êtes dans la bonne ou la mauvaise doctrine. Et la parole du royaume est la parole de la bonne doctrine. C'est que l'intérêt est centré sur ce que Dieu est, sur ce que Dieu fait, sur ce que Dieu veut faire au travers de toi. Ça, c'est la parole du royaume. Elle est centrée sur rien d'autre que Jésus-Christ. Et lorsqu'on se détourne en commençant à chercher ce qui se passe dans les ténèbres, en commençant à chercher ce qui est négatif, nous sortons de la parole du royaume. Car à quel moment est-ce que Jésus est venu enseigner ou a donné une parabole qui parlait du monde des ténèbres? À aucun moment. Jésus était tout le temps focalisé sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qu'il voulait transmettre et faire comprendre à tous ceux qui l'écoutaient, à tous ceux qui le voyaient, à tous ceux qui le touchaient. Il était venu pour amener la grâce, accomplir la loi lui-même, car lui seul pouvait accomplir la loi. Il a respecté la loi, il l'a accomplie, et maintenant il nous apprend à vivre sur la grâce. Car il est notre fondement. Il nous fait comprendre que tu n'as plus besoin de cette loi qui t'a maintenu captif, qui t'a maintenu captive, qui ne t'a pas permis d'être parfaite aux yeux de Dieu, qui ne t'a pas permis d'être agréable aux yeux de Dieu. Cette loi n'a fait que montrer à quel point tu étais pécheur, mais elle ne t'a pas aidé à sortir du péché. Cette loi t'a montré à quel point tu n'étais pas capable de plaire à Dieu, que tu devais faire des efforts pour essayer de plaire à Dieu, mais que malgré tes efforts, tu n'étais incapable de plaire à Dieu. Mais la grâce vient, elle accomplit cette loi de A à Z, elle est parfaite dans la loi, mais apporte quelque chose de supérieur. Parce que dans la grâce, vous devenez supérieur à la loi de Moïse. Parce que la loi de l'Esprit vous porte. La loi de l'Esprit me porte. La loi de l'Esprit m'inspire. La loi de l'Esprit me dit comment marcher. La loi de l'Esprit me dit comment parler. La loi de l'Esprit me donne des règles de conduite. Comment me comporter vis-à-vis de personnes qui me traitent mal. Comment me conduire, de quelle façon me conduire vis-à-vis de personnes qui me traitent bien. Comment aller au-delà de l'adversité. La grâce est supérieure à la loi. Amen. Mais quelqu'un qui a semé une semence le long du chemin ne comprend pas ces choses. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, il y a des moments quand vous parlez de la grâce, ça ne les intéresse pas. Mais si vous parlez des choses du démon, des choses comme ça, des biens de l'esprit, vous allez avoir toute leur attention. Toute leur attention. Parce qu'elles n'ont pas encore reçu la semence par laquelle le Seigneur va pouvoir établir quelque chose de vivant. Une semence, c'est une vie. Jésus a été la semence pour nous qui étions morts dans notre esprit. Et il vient amener quelque chose pour que nous puissions prendre vie. Amen. Amen. Le but d'une semence, c'est de créer encore quelque chose qui va avoir un grain dedans de lui, que tu vas encore semer. Et tu multiplies ce grain, tu multiplies cette plante. Le but de la semence, c'est de multiplier. Dieu met un seul grain, mais il y a tout un arbre qui sort. Tout un arbre, avec des feuillages, avec des fleurs, avec des fruits. Et au travers de ces fruits, imaginez tous les fruits qu'il y a sur un arbre, tous ces fruits qui possèdent des semences, combien encore vous allez développer par la suite. Ça, c'est la semence de la vie. Mais pour qu'une semence puisse prendre vie, il lui faut un terrain. Un terrain. Si vous semez, vous laissez des graines sur ce sol, rien ne va se passer. Mais si vous mettez une graine dans un pot avec de la terre, il se passe quelque chose. Parce qu'il faut qu'il y ait le bon élément. Il faut qu'elle puisse grandir au bon endroit. Il faut qu'elle soit bien placée, bien positionnée pour qu'elle puisse maintenant éclore. Lorsque vous êtes placé et positionné dans un endroit où vous entendez la
qui est ignorant, qui ne garde pas la semence, qui ne peut même pas la garder parce que son ignorance l'a fait périr. Et il y a une deuxième personne, c'est un cœur rocheux. Un cœur rocheux au verset 5. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre, et elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. On va reprendre. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Donc, pas beaucoup de terre. Il y a de la terre, c'est suffisant pour que la semence puisse germer, mais il n'y en a pas assez pour qu'elle puisse subsister. Parce qu'il faut un endroit bien spacieux. On peut avoir un petit pot. Si vous essayez de planter un arbre dans un pot, vous risquez d'avoir des problèmes parce que l'arbre a besoin de racines. L'arbre a de grandes racines. Il faut une forêt pour un arbre. Et aujourd'hui, l'erreur qu'on fait, c'est de se dire qu'on veut juste être un buisson. Et on n'est pas assez persévérant et patient pour que Dieu puisse trouver un grand terrain, un grand champ pour te planter de façon bien profonde. Et des fois, dans nos situations, on se dit, mais Seigneur, tu es en train de m'enterrer vivant. Non, je suis en train de te planter. La différence entre enterrer et être planté. On enterre ce qui est mort, mais ce qu'on veut semer, on fait germer bien en fond, bien enfoui, où là, elle va prendre des racines. Donc, il faut une terre assez profonde. Assez profonde. Il y a de la terre, mais pas assez. Elle n'avait pas beaucoup de terre. Donc, elle a levé, elle a germé, mais parce qu'elle n'était pas assez fondée, pas assez enracinée, parce qu'il n'y avait pas quelque chose de solide pour pouvoir la retenir, cette fleur, dès que le soleil vient, elle sèche, elle fane, parce qu'il n'y a rien qui la maintient. Et que veut dire du coup ce verset 5, si on va maintenant dans l'explication de Jésus, au verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Tu reçois Jésus, il te remplit, le Saint-Esprit te touche, on parle sur ta vie, il y a des choses profondes qui sont données, tu pleures, tu te réjouis, mais le moment où l'adversité va venir, comment est-ce que tu tiens? Celui qui est semé dans les endroits pierreux, c'est celui qui manque d'enseignement. La prédication, elle nous encourage et elle nous booste, mais l'enseignement, c'est ce qui permet de faire tenir une fondation. Amen. L'enseignement, c'est le moment où vous allez creuser profondément pour venir établir des fondations qui vont faire tenir votre maison. L'enseignement, c'est celui qui va permettre que vous ne bâtissez pas sur du sable, mais sur le roc. Et celui qui a une semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui bâtit sa maison sur le sable. Il ne comprend pas encore l'importance de la parole de vie qui est en lui. Il a été touché, il a été sensible. Contrairement au premier, il manque de persistance, il n'y a rien qui vient. Mais le deuxième, il a reçu, il a été enjoué, il a reçu une parole d'espérance, une parole de vie, mais il manque de persistance, ou je dirais de persévérance. Il n'est pas capable de persévérer parce qu'il n'a pas la base sur quoi persévérer. C'est facile de dire à quelqu'un persévère, mais c'est aussi facile de répondre, mais comment veux-tu que tu persévères? Qu'est-ce qui te fait dire que tu dois persévérer? Parce qu'il n'a pas eu la parole qui vient donner une foi ferme et une foi saine. L'enseignement est crucial, capital, important pour que vous puissiez avoir une vie selon l'évangile, une vie selon la parole du royaume, une vie qui est forte, une vie où rien ne vous ébranle, où rien ne vous surprend, où rien ne peut vous abattre, parce que vous êtes fondé sur l'évangile, vous êtes fondé sur la parole. Amen. Amen. Où Dieu est votre roc. Vous n'êtes pas juste déposé sur un rocher, mais Dieu est votre roc. Yes, yes. Dieu est le rocher de votre vie, il est votre bouclier. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Donc pour dire que la racine est importante. Un arbre, vous ne pouvez pas l'arracher. Imaginez avec tous les accidents naturels qu'on peut avoir, des tsunamis,
dit quoi? Les arbres résistent mieux que les maisons. Un arbre résiste beaucoup mieux qu'une maison à cause des racines qui le tiennent dans la terre, à cause du temps que ça a pris pour que cet arbre puisse pousser. Ces racines-là, c'est ce qui vont le tenir. Aujourd'hui, je dois te dire, fais ta racine. Laisse Dieu t'enfouir au fond. Il dit, une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Un sol profond. Plus vous êtes semé au fond du trou, quand vous dites, mais Seigneur, je suis au fond du trou, quand vous dites que Seigneur, je ne comprends pas, je n'y arrive pas, rien ne se passe, rien n'est visible, j'en ai marre, si je souffre trop, personne ne me voit, personne ne me comprend, personne ne me considère, personne si, Seigneur, qu'est-ce que tu fais, pourquoi ça prend si longtemps? Tu es en train d'être enraciné, tu es en train d'être formé. Dieu est en train de faire en sorte que ta vie ne puisse pas être touchée par les situations. Parce que les épreuves, tu en auras comme ceux qui sont dans le monde. Ne nous mentons pas. On aura les mêmes épreuves que ceux qui sont dans le monde. Mais ce qui va nous faire tenir, c'est la racine. Quand le tsunami va arriver, ce qui va te faire tenir, c'est la racine. Et Dieu est en train de te faire germer. La semaine prochaine, je vais montrer des images qui sont vraiment concrètes pour qu'on voit comment Dieu prend son temps. Il ne prend pas son temps pour nous faire mourir, mais il prend son temps pour nous faire germer. Et il ne veut pas juste que tu te contentes d'être le petit buisson qui a besoin d'un petit peu de terre, mais d'être un arbre où tu vas être le champ de Dieu. Où Dieu arrive et il choisit un endroit pour ta vie. Et il prend des hectares et des hectares, mais il dit, c'est là que je vais semer la vie de mon fils. Voici le champ que j'ai choisi. Voici les graines que je vais y planter. Chaque graine correspond à un domaine de ta vie, à tous les domaines de ta vie. Et il plante ici, et il plante là-bas, et il plante, et il vient, et il arrose. Il arrose ce champ, il prend soin du champ. On ne voit qu'un champ quand tu marches, peut-être au bord de l'autoroute, tu roules avec ta voiture, tu ne vois qu'un champ, mais Dieu sait ce qu'il a semé dans ce champ. Dieu sait ce qui va arriver dans le futur au travers de ce champ. Dieu sait comment il prend soin de ses semences. Dieu sait comment il va apporter ses nouveaux fruits, ses nouveaux arbres. Le champ de Dieu. Ne soit pas juste le jardin, soit le champ de Dieu. Soit les hectares que Dieu veut semer. Soit les hectares que Dieu veut venir labourer, travailler, retourner, dans lesquels il va travailler. Car celui qui a commencé son œuvre en toi est celui qui va l'accomplir. Amen. Il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Yes. C'est à la fin qu'on verra comment tu as été éprouvé, comment tu as été fidèle. C'est à la fin seulement qu'on verra les fruits. Mais il faut travailler. Il faut laisser à Dieu le temps de nous faire travailler. Et nous dit qu'un peu de racines, c'est bien. Non. Reste encore là-dedans. Il y a encore des racines qui doivent sortir plus bas, plus profond. Amen. Il y a encore des choses que tu dois faire. Et cette image, sûrement vous avez vu sur les réseaux sociaux, d'une carotte. Une carotte qui avait juste une petite tige comme ça. Et l'autre carotte semble bien grosse, mais aucune profondeur. Alors c'est facile pour les hommes de dire, mais toi, il n'y a rien qui se passe. Mais toi, tu sais comment Dieu est en train de faire avec toi. Yes. Toi, tu sais comment Dieu est en train de marcher avec toi. Toi, tu sais comment tu apprends à être fidèle, comment tu apprends à te sacrifier, combien tu apprends à te discipliner, combien tu apprends à donner le meilleur de toi-même à Dieu, combien tu apprends à le chérir, combien tu apprends à connaître les Écritures, à les comprendre. Celui qui est en train de se laisser enraciner, c'est celui qui va comprendre, qui va travailler le message, qui va travailler la parole en lui, qui va étudier la parole, qui va s'affectionner au royaume de Dieu, qui s'affectionne aux choses d'en haut. Et Timothée, 1 Timothée, au chapitre 4, verset 1, gardez votre Matthieu. 1 Timothée 4, 6. 1 Timothée 4, 6. En
exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri de paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Amen. Amen. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Nourri de la bonne doctrine. La bonne doctrine, la bonne parole, la bonne nourriture de l'esprit fait que tu grandis. La bonne doctrine fait que tu as tous les aliments, toutes les vitamines, toutes les choses dont ton corps spirituel a besoin pour pouvoir être en bonne santé. Car vous pouvez entendre des paroles d'une doctrine X, Y, Z, cela ne signifie pas que spirituellement, vous êtes en bonne santé. Mais celui qui entend la bonne parole, celui qui la pratique, celui qui vit la vie de foi, c'est celui-là qui tient. Il est résistant. Il marche dans la santé divine. La santé divine. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire « Je vis dans la santé divine » Il y a des gens, vous regardez leur vie, ils ne tombent jamais malades. Ils ont des 80, peut-être même 90 ans, mais ils ont la forme parce qu'ils marchent dans la santé divine. Et lorsque le Saint-Esprit est si bien nourri, lorsque le Saint-Esprit vit aussi bien au-dedans de vous, lorsqu'il est libre d'agir et de faire son ministère en vous, lorsque la bonne doctrine est placée, lorsque la foi est placée et lorsque vous la vivez, vous vivez dans une autre dimension. Votre semence devient manifeste. Yes. Pour que la semence soit visible, il faut maintenant commencer à travailler la chose en vous. Il faut exercer l'esprit, et c'est ce que j'ai aimé durant cette retraite, le thème « Exerce ton esprit ». Combien la chair vient prendre sa place très rapidement. Combien il est très facile d'être fatigué de prier, de sentir la lourdeur, de ne pas avoir le temps, mais exerce ton esprit. Au moment où vous êtes semé, c'est le moment où vous devez exercer le Saint-Esprit en vous. Ce n'est pas autre chose. C'est le temps où on doit exercer le Saint-Esprit pour que ça devienne une habitude. Vous devez tourner la roue. Vous devez commencer à tourner et à travailler jusqu'à ce que ça roule et que ça roule et que ça roule et que ça roule et que ça roule tout seul. Le moment de la semence, c'est le moment d'exercer. D'être un bon ministre de la parole. Un bon ministre de Jésus-Christ. Refléter la gloire de Dieu. Refléter la puissance de Dieu. Et c'est là qu'on voit dans verset 7, dans Matthieu, nous revenons dans Matthieu, pour entrer dans le nouveau cœur, le troisième type de personne. Nous avons vu le cœur aveugle, le cœur rocheux, et maintenant nous voyons un cœur rebelle, ou je dirais résistant. Un cœur rebelle ou résistant. Verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Juste le 7. Sautons donc au verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Pourquoi on parle d'un cœur rebelle? Moi, j'ai mis un cœur résistant. C'est que des fois, le Saint-Esprit nous demande certaines choses, mais nous résistons. Nous refusons. Nous ne voulons pas, parce que nous pensons aux conséquences, parce que nous savons que notre chair ne sera pas content, parce que nous savons qu'il y a ci qui risque d'être perdu, parce que nous sommes dans nos calculs. Celui qui a un cœur rebelle, c'est celui qui n'est pas encore capable de voir que Dieu peut pourvoir à ses besoins, même lorsqu'il n'a plus de travail. C'est celui qui est capable de comprendre que Dieu prend soin de mes enfants, que Dieu prend soin de ma famille, que Dieu est le maître de toutes choses. C'est celui qui dit, mais si je donne ça, je n'aurai plus ceci. Si je te donne ça, Seigneur, comment je vais faire pour m'occuper de moi? C'est celui qui est encore distrait, qui est dans le moi, je, et qui ne se rend pas compte que le Saint-Esprit ne peut pas ressortir l'onction. Parce que pour que l'onction ressorte, il faut qu'il y ait des situations difficiles où l'onction va être manifestée et où la gloire de Dieu va éclater. Celui qui reçoit la parole dans les épines
épines, c'est vraiment, il va envoyer ces ronces qui viennent et qui vous mangent et qui vous gardent. Et vous n'arrivez plus même à réfléchir parce que vous êtes encore un homme charnel. Lorsqu'on ne comprend pas ce qu'il y a derrière, lorsque nous sommes semés comment je dis ça, parmi les épines, nous empêchons le Saint-Esprit d'agir. Nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu la parole, nous avons vécu des choses dans le Seigneur, nous sommes trop dans nos soucis, trop dans nos soucis, trop dans ce qui nous séduit, trop dans la distraction peut-être, trop de choses qui nous environnent et qui nous empêchent d'être focalisés sur notre personne spirituelle. Celui qui est semé dans les épines est une personne qui est encore charnelle, qui ne comprend pas les choses de l'esprit, parce qu'elle est trop focalisée sur ce qui ne va pas, parce qu'elle regarde trop à ce qui ne va pas, parce qu'elle est aussi fatiguée, parce qu'elle écoute ce que sa chair lui dit, au lieu d'écouter ce que l'esprit lui dit. Elle a été semée, elle a des racines, mais elle n'est pas libre à cause des ronces, à cause des épines qui empêchent d'être fructueuses, à cause du manque de consécration. Paul dit, n'étouffez pas le Saint-Esprit qui vous a été donné. Yes. N'étouffez pas l'Esprit de Dieu en vous. Et des fois même la peur d'exprimer ce que Dieu a mis fait que tu étouffes. Tu viens, tu mets des ronces. J'ai peur de parler. J'ai peur de parler de ça, Seigneur. J'ai peur de prier en langue. J'ai peur de prophétiser. J'ai peur de vivre ça. J'ai peur. La peur vient et te rend paralysé. Elle te paralyse. Elle t'empêche d'aller de l'avant. Et je te leur dis, enlève tes ronces. Laisse Dieu couper les ronces qui t'empêchent de respirer dans l'esprit. Laisse Dieu enlever toutes ces épines qui t'empêchent de croître. Parce que tu es en train de grandir, mais les épines t'empêchent de croître. Tu as tout pour pouvoir grandir, tu as tout. Mais les épines te rendent étouffé. Ça te chiffonne. Ça te chiffonne. Ça te chiffonne. Ça te chiffonne. Tu es là, tu grandis, mais étouffé. Tu n'as pas d'espace. Tu n'as pas d'espace. Or, Dieu veut que tu aies de l'espace en étant sur la bonne terre. Verset 8, la 4e personne. Un cœur restant ou obéissant. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Donc sautons maintenant au verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Donc, celui qui tombe dans la bonne terre, celui qui se situe dans le champ de Dieu, celui-là porte du fruit. Amen. Celui-là, c'est celui qui s'est affectionné aux choses de Dieu. Il n'est pas dans les soucis de la terre. Je vais prendre encore Colossiens pour illustrer cela. Colossiens 3. Colossiens 3. Restons ensemble. Colossiens 3, 2 à 3. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc celui qui a un cœur rebelle est plus affectionné à ce qui se passe sur la terre, ne comprenant pas qu'il n'est que voyageur sur la terre. Il sait qu'il est censé retourner vers le Père, qu'il est né de nouveau, retourne auprès du Père, qu'il a été sauvé, mais il ne se rend pas compte que son voyage sur terre peut être productif. Qu'il ne passe sur terre juste pour dire que Jésus est bon, juste pour dire que gloire à Dieu, juste pour prier, mais pour entrer dans sa destinée. Amen. Il doit vivre sa destinée. Yes. Vous ne devez pas accepter de partir de ce monde sans avoir vécu votre destinée. Dieu a un héritage à vous donner, et cet héritage, vous l'aurez seulement en gardant espoir, en persévérant et en vivant dans la victoire quotidiennement. Car il y a des choses qui sont rattachées à vous, que vous attirez juste à cause de ce que vous vivez, juste à cause de la flamme qui bouillonne en dedans de vous pour l'évangile. Juste à cause de l'identité que vous allez revêtir. Quand vous revêtez l'identité de Dieu,
en Dieu. C'est-à-dire qu'elle est enfouie. Vous faites partie du corps de Christ, vous faites partie de l'édifice, mais dans cet édifice, vous devez être visible et grandir. Un édifice, c'est quelque chose qu'on voit. Une grande tour est visible. Si vous allez à New York, la nouvelle tour qui remplace cette tour jumelle, peu importe où vous êtes dans New York, vous la voyez. Vous la voyez. Christ doit être visible en travers de votre vie. Yes. Et il ne faut pas enlever le vêtement lorsque vous vous trouvez avec des personnes qui n'ont pas forcément envie d'entendre l'évangile. Ça, c'est le piège. On ne veut pas déranger. Donc, on commence à adopter une attitude pour mettre les gens à l'aise. Mais non, c'est eux qui doivent s'adapter à moi. Je dois garder mon vêtement Yes. tout le temps. Amen. Je ne dois pas compromettre qui je suis parce que toi, tu es à l'aise avec qui j'étais. Je ne veux pas compromettre qui je suis parce que toi, tu es toujours à l'aise avec qui j'étais. Celle que j'étais est morte et tu dois soit t'adapter à la nouvelle personne que je suis et que je vais continuer à développer ou sortir de mon chemin. Mais ne viens pas m'étouffer, s'il te plaît. Ne viens pas m'étouffer. Accepte-moi tel que je suis, avec les convictions que j'ai, ou sépare-toi de mon chemin, tout simplement. Et c'est un piège qui est tellement facile. Et hier, j'étais avec une personne et je me suis dit, en fait, quand je suis avec elle, elle domine sur moi. Parce que je me dis, bon, il ne faut pas trop parler, elle n'aime pas trop ça et tout ça, nanana. Mais je me dis, non, tu dois influencer. Yes. La présence de Dieu qui est en toi influence d'une façon ou d'une autre. Amen. Alors, tu ne vas peut-être pas ouvrir la Bible pour lui parler, mais ton attitude doit démontrer que tu es quelqu'un d'autre. Tu es une autre personne. Tu es une autre personne. Tu ne dois pas t'adapter de façon à ce qu'elle soit à l'aise. On ne doit plus mettre les gens à l'aise. C'est ça. On ne peut pas les mettre mal à l'aise et commencer à les juger, mais mettons-les à l'aise selon notre esprit. Selon l'esprit de Dieu. Pas selon la compromission, mais selon l'esprit de Dieu. C'est quelle attitude que tu dois avoir face à des personnes qui ne sont pas croyants. Paul savait comment se comporter avec les Juifs et il savait comment se comporter avec les non-Juifs. Jésus savait comment se comporter avec les gens de mauvaise vie et il savait comment se comporter avec des gens qui avaient compris qui il était. Ça, c'est Jésus. Dans tous les terrains, il est à l'aise à cause de l'onction. Il relève tout le temps l'onction, où qu'il soit. Il relève tout le temps la semence de Dieu, où qu'il soit. Et celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Donc il l'a entendue, il l'a comprise, il la travaille. Et il n'est pas un auditeur oublieux, mais il se met dans son activité. Amen. Amen. Il met ça en pratique. Amen. Il essaie de comprendre les codes de Dieu pour vivre maintenant la chose qu'il a entendue. Et le message que j'écoutais ce matin en me préparant, je dis, mais Seigneur, il y a quelque chose que je ne comprends pas, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Comment est-ce que je peux me placer là-dedans? Comment est-ce que je peux rentrer vraiment dans le truc qui va me propulser? Il dit, ne te relâche pas. Travaille, continue à travailler le royaume sans te relâcher. Sans te relâcher. Persévère, sois persistant, sois constante, sans te relâcher. Car ton problème, c'est que tu te relâches. Dès que tu vois une épine qui commence à arriver, tu te laisses étouffer par l'épine. Alors que plus tu te restes dans ma présence, plus tu travailles, plus tu prends des temps, tu te ressources aussi dans ma présence, plus tu vas voir la différence. Yes, amen. Mais tu ne sais pas ce qui se passe lorsque tu ne vois rien. C'est pas parce que tu vois des choses qui ne fonctionnent pas et que tu commences à te focaliser sur ce que tu vois, tu t'appuies sur ce qui est visible, que rien ne se passe dans l'invisible. D'où tu dois marcher par la foi et non par la vue. Tu dois savoir que quand tu parles, tu donnes une parole à quelqu'un, même si la personne semble insensible, même si la personne ne dit rien, tu ne sais pas ce qui se passe dans son cœur lorsque tu es parti. Parce que tu as semé. Ce n'est pas à toi de comprendre si tu as semé sur le chemin, sur la zone vireuse, sur les épines ou sur la bonne terre. Ça, c'est le travail de Dieu. Mais toi, sème dans la vie des gens. Sème dans la vie des gens. Sans attendre quoi que ce soit en retour. Sème. Amen, amen, amen. Yes. Car tu as été créé et tu as été appelé à dominer. À dominer. À
veulent te rabaisser, que ton autorité prenne le dessus. Utilise-la. Nous savons que nous l'avons, mais est-ce que nous l'utilisons? Dominons. Dominons, mesdames. Apprenons à dominer. Apprenons à porter du fruit. Celui qui comprend porte du fruit, et un grain en donne 100, et un autre 60, et un autre 30. En combien de temps vous pensez que ces fruits sont arrivés entre le moment où il y a eu une semence et le moment où il y a eu du fruit? Des fois, on lit la parole comme si tout se passe dans la minute. Tout se passe dans la minute, mais il y a un laps de temps qui se fait. Jésus a maudit le figuier, mais le figuier n'a pas séché tout de suite. Le lendemain, on a vu les figues sécher. Le lendemain. Mais dès le moment où il a parlé, la sécheresse a commencé de l'intérieur vers l'extérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. Un jour, disait l'homme de Dieu, ouais, mais moi, Dieu ne parle pas tout de suite. Regarde, Moïse, il va à la montagne, Dieu lui parle, tac, tic, tac, tac. Il dit, mais ma fille, Moïse a attendu quand même 7 jours. Premier jour, il cherche la face de Dieu, rien. Deuxième jour, il cherche la face de Dieu. Troisième jour, quatrième jour, 5 jours. Entre-temps, le peuple là était en train de faire un veau d'or qui n'avait rien à voir. Donc Moïse aurait pu se dire, Seigneur, tu ne peux pas, regarde ce qui se passe et tout. Mais il a persévéré le 7e jour. Le 7e jour. Quand tu vois l'histoire de Joseph, on sait que Joseph a été vendu en Égypte et il a passé en prison. Combien de temps il est resté en prison? Parce qu'on a vu juste les films, les dessins animés. Parce que moi j'adore les dessins animés par rapport à ça. 2 ans. Mais si tu regardes le dessin animé, on peut se dire que c'est 1 semaine. C'est rien une semaine, mais 2 ans. 2 ans d'emprisonnement gratuit et dans lequel il est resté au service de Dieu. Où Joseph est resté intègre. Où Joseph ne s'est pas lamenté, il a continué à servir son Dieu parce qu'il avait compris la parole de Dieu qui était déjà semée par son Père. Son Père lui avait appris à connaître Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a permis qu'il y ait un temps où il soit loin de son Père, parce qu'il savait que maintenant, Joseph, tu es assez grand et assez mûr pour vivre ce que je veux que tu vives. Maintenant, ton heure est arrivée où la prophétie doit s'accomplir, mais je dois te sortir de l'élément dans lequel tu as l'habitude de vivre. Yes. Pour que tu puisses comprendre comment je veux opérer avec toi. La destinée était prête. Il fallait maintenant qu'il aille dans la souffrance pour pouvoir entrer dans son élévation. Car c'est au travers de la souffrance qu'il a mis son dos au service de quelqu'un, qu'il a mis son dos au service d'une deuxième personne. Et lorsque les temps sont arrivés, l'un de s'est souvenu que, en fait, il y a eu une personne qui a fait que je suis là aujourd'hui. Il n'a pas cessé de travailler pour Dieu. Et pourtant, cette même personne avait oublié Joseph. Joseph lui a dit, lorsque tu seras auprès de Pharaon, ne m'oublie pas. Tu parles une fois qu'il est sorti de prison. Joseph, c'était derrière. Mais après 2 ans, Pharaon, le roi d'Égypte, a un souci, a ce rêve qu'il n'arrive pas à comprendre, a ce rêve qui le dérange, a ce rêve qui le travaille. Et la personne qui est à ses côtés dit, j'ai fait une erreur, je me rappelle que lorsque j'étais en prison, un homme m'a servi et m'a expliqué mon rêve. Et à cause de la disponibilité du cœur de Joseph, Dieu était capable de lui révéler le cœur, le songe du roi. Parce que Joseph était toujours disponible à ce que Dieu l'utilise, même en prison. Il a été capable, au temps marqué par le Père, de sortir et d'entrer dans sa gloire. Parce qu'il a répondu non seulement au songe, il l'a expliqué, et il a eu aussi des solutions par rapport à ce problème. Et à cause de cette sagesse divine, de cette intelligence divine, Joseph a été placé à la droite de Pharaon. Pharaon lui dit, le trône c'est moi qui l'ai. Je suis roi à cause du trône, mais toi tu es roi à cause de ton esprit. Je suis roi à cause du trône, donc personne ne peut être au-dessus de moi. Mais l'autorité que je te donne, c'est celle que j'ai. Amen. Je te la cède. Je te la cède à cause de la chose qui est en toi. Ton Dieu est de loin plus puissant que le mien. Aussitôt qu'il a eu ça, il a été revêtu de nouveaux vêtements. L'Esprit de Dieu lui a permis d'aller trouver des solutions. Il était le ministre de l'Égypte. Il a reçu une femme, il a reçu des enfants. Et lorsque les temps ont été accomplis, sa famille est venue, sa famille qu'il a vendue avait besoin de Joseph sans s'en rendre compte. Et Dieu a accompli la parole qu'il avait révélée à Joseph.
Et il y a des situations par lesquelles nous passons, on se dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et il dit, viens, il dit, tu n'as pas besoin de comprendre pour l'instant. Mets-toi au service. Mets-toi au service. Pendant que tu ne comprends pas encore, mets-toi au service. Exerce la parole du royaume en toi. Travaille là, afin qu'en temps convenable, tu puisses porter du fruit. Si le champ est assez grand pour que Dieu puisse semer, laisse juste que les arbres viennent chacun dans leur temps. Car le pommier n'a peut-être pas le même temps de croissance que l'arbre du caoutchouc. L'arbre du caoutchouc n'a pas la même croissance qu'un fraisier. Chaque arbre a un temps donné. Et nous comparons parfois le temps que ça prend chez nous par rapport au temps que ça prend chez les autres. Seigneur, mais il prophétise depuis longtemps. Lui, il a attendu longtemps. Lui, il a parlé tout de suite. Lui, il a attendu. Nanana. Laisse Dieu travailler en toi, en son temps. Je dois apprendre à laisser Dieu travailler en moi, en son temps. Et ne pas imposer à Dieu un temps et dire que, mais regarde, Seigneur, comment ça se passe chez les autres. Parce que toi, tu commences à t'agiter et Dieu dit, mais en fait, tu crains les hommes ou tu me crains moi? Est-ce que tu suis la pression que les gens vont te mettre ou le temps que moi j'ai prévu pour que le meilleure chose puisse arriver dans ta vie? Une personne qui a une semence dans la bonne terre, c'est une personne qui est aussi patiente. Parce que pour avoir des fruits, il faut avoir la patience. Il faut avoir de la patience. Pensez à tous ces agriculteurs, tous ces laboureurs. Si tous les jours ils ne se levaient pas très très tôt le matin, qu'ils ne travaillaient pas toute la journée, et en plus que c'est non-stop. Parce que le peu que j'ai regardé à l'avant et dans le pré, apparemment les agriculteurs c'est difficile parce que tous les jours ils doivent s'occuper de leur bétail, tous les jours ils doivent s'occuper de leur champ, tous les jours. Mais ce qui les aide, c'est qu'ils aiment ce qu'ils font. Ils aiment ce qu'ils font. Et si vous aimez Dieu autant que vous le dites, et si j'aime Dieu autant que je le dis, alors je cultive son amour en moi. Cultiver son amour en moi, c'est travailler sa parole en moi. C'est que dans le secret, je prends soin de donner au Saint-Esprit la nourriture dont il a besoin. Je prends soin de prendre du recul sur ma personne et de laisser le Saint-Esprit me remplir comme il le veut. Et de ne pas me décourager, mais de proclamer sa parole. Amen. De proclamer sa parole. Sa parole près de lui, sa parole est au-dessus de tout. Sa parole est ma force, sa parole est mon bouclier, sa parole est tout ce que j'ai de concret, de tangible. Sa parole est plus sûre, comme a dit une servante, une évangéliste, je crois, a dit, la parole de Dieu est plus sûre que la chaise sur laquelle tu t'es assise. Yes. Quand je disais, je disais, oh, c'est vrai, quand on s'assoit à l'aise. On s'assoit à l'aise. Mais la parole de Dieu, même si tu ne la vois pas, c'est comme la prestidigitation. Tu vois rien, mais tu es assise. Ouais. Et rien ne va te faire tomber. Amen. Et des fois, on pense que Dieu va nous dire, assieds-toi. Tu hésites, et puis pouf, Dieu va baisser sa chaise. Moi, c'est comment je voyais Dieu. Non, si je fais confiance à Dieu, il va me faire une blague quelque part. Il y a un truc qui va m'avoir. La vérité, si je fais trop confiance à Dieu, il y a un moment où, on ne sait pas, je m'assois, mais je me prépare à tomber au chaos. Mais en fait, quand tu penses comme ça, tu empêches Dieu d'agir, de te montrer ce qu'il est capable de faire. Yes. Et il pourrait peut-être enlever sa main, c'est pour te dire, regarde comme tu es capable de tenir. C'est juste, tu te focalises sur ma parole. Tu ne t'appuies pas sur ma main de façon tangible, mais tu t'appuies sur ma parole. Et ma parole est plus sûre que toutes ces choses que tu peux toucher, voir ou entendre. La parole de Dieu a plus d'assurance et de certitude. C'est une garantie à vie. Une garantie à vie. Nous qui sommes les rois des assurances en Suisse. Assurance voiture, assurance vie, assurance ménage, assurance accident, assurance maladie, assurance scolaire, assurance. Assurance maternité, boulot, toutes ces assurances qui finalement, quand vous en avez besoin, elles ne vous assurent nulle part. Non, il faut voir vers l'assurance ménage. Tu vas vers l'assurance, non, il faut aller voir vers Canada. Tu vas vers l'assurance, même les banques vous donnent des assurances. Quand tu as une carte de crédit, tu es assuré. Quand tu as le DCS, tu es assuré. Mais quand l'accident arrive, il faut voir avec votre assurance voiture.
tout le monde se renvoie la balle. Tout le monde se renvoie la balle. Donc tu payes, tu payes, tu payes, tu payes pour finalement avoir personne qui t'assure. Comment faire? Dieu est une seule assurance. Yes. Une seule assurance. Mais il a tout en main. Il est Amen. tout en main. Amen. Il est tout en main. Dieu merci. Tu es tout en main. Amen. Tu es l'assurance de mon mariage. Tu es l'assurance de mon foyer. Tu es l'assurance de mes finances. Tu es l'assurance de ma santé. Tu es l'assurance de ma famille. Tu es l'assurance de tout ce que je peux posséder sur terre. Yes. Tout, parce qu'il est ta source. Parce qu'il est ta source, tu peux avoir 100% confiance en lui. Heureux celui qui se confie en l'homme. Heureux celui qui se confie en l'éternel, pardon. Heureux celui qui se confie en l'éternel, car l'éternel ne te déçoit jamais. Mais les sentiments, lorsqu'il y a la difficulté, te disent, mais je parle de Dieu là. Est-ce que tu m'as oublié? Est-ce que tu ne m'aimes plus? Faisons l'inverse de la chanson de Deborah Kakou. Tu ne m'as pas oublié, Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Tu m'aimes encore, Seigneur, est-ce que tu m'aimes vraiment encore? Regarde ce que je vis, regarde ce qu'il y a, où es-tu? Je suis toujours là, je suis plus près de toi. Yes. Je suis encore plus près de toi. Sors de tes sentiments, sors de ce que tu vois, sors juste de ta personne et tu verras ô combien je suis plus près de toi. Tu verras ô combien je veux agir. La parole, universelle, mais individuelle en même temps. Tu peux avoir une situation où ce n'est pas écrit mot pour mot ce qui t'arrive, mais si juste tu cherches le discernement, tu vas tomber sur un point qui va mentionner en fait ton problème. Et comment Dieu va agir dans ton problème? Comment Dieu va agir dans ton problème? Cette semaine, j'ai reçu une parole qui était censée me fortifier, mais mon âme a pris ça comme un coup de massue. Où la personne me dit, oui, mais écoute, si tu ne vois pas ça et ça, tout ce que tu as, c'est la parole. Je dis, dans la parole, c'est pas écrit ma situation, je ne comprends pas, et je commence à voir du noir et tout ça, là. Alors j'étais avec la foi, j'ai été lire, je ne sais plus qu'est-ce qui m'a poussé. Ah oui, de voir l'histoire de Joseph. Comment Joseph, malgré le fait qu'il n'ait rien fait, ait gardé une bonne attitude. La bonne attitude. Et je lis Genèse, et il y a un verset, paf, qui a ressorti toute la situation en un, et j'ai eu une parole sur laquelle je pouvais m'appuyer. Et je suis restée comme ça, genre, ok Seigneur, ok, je vais proclamer ta parole. Tu m'as montré une fois, tu m'as montré deux fois, tu as montré ta fidélité, tu l'as confirmé. Maintenant, c'est cette parole qui va amener ça à l'existence. C'est cette parole qui va amener l'exaucement. C'est cette parole qui va faire que je vais voir ce que tu m'as dit. Ta parole est plus efficace que tout. Ta parole est efficace dans toute situation. Mais toutes. Et pourtant, ce passage, je l'avais déjà lu. Mais il y a des choses que vous lisez, mais qui ne rentrent pas dans l'esprit. Et il y aura un jour où, dans le besoin, cette parole-là résonne en vous. Cette parole illumine les yeux de votre cœur. Yes. Et laissez Dieu illuminer les yeux de votre cœur. Illuminez votre être, renouvelez votre intelligence, renouvelez votre façon de voir les choses. Parce que si vous voulez aller plus loin, pour que la foi grandisse, il faut qu'il y ait des défis grandissants. Et à chaque fois que tu marques les défis, et Dieu te fait grandir et grandir et grandir et grandir et grandir. Il y a une chanson, je crois que tu l'avais entendue au mariage. Non, c'était un frère qui l'avait créé, il disait Bigé, 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 bigé. Là, tu vas paquet. Donc, tu prends des muscles de la foi, tu prends des muscles de la bigé, bigé. Et la chanson, elle nous mettait vraiment la motivation. En fait, Dieu veut te rendre gros. N'aie pas peur d'être obèse dans l'esprit. Il n'y a pas d'obésité avec Dieu. Yes. Il n'y a pas d'obésité avec Dieu. Mange la parole, mange-la, qu'elle t'accompagne dans ton cœur partout où tu vas. Mange la parole, nourris le même souci que tu as tous les jours de manger et ce souci-là pour le Saint-Esprit. Yes, merci Seigneur. Fais manger le Saint-Esprit en toi. Donne-lui la sémoule, là, comme maman avait trop donné la sémoule à mes enfants. Donne la sémoule au Saint-Esprit. Yes. Que ce soit lourd. Il faut que ce soit lourd. Il faut que ce soit bénéfique. C'est pour toi d'abord. Le Seigneur sème une graine d'abord pour toi. Amen. Amen.
Dieu n'a pas besoin de nous. Il a juste voulu créer une famille pour nous montrer combien il veut nous aimer. Il veut nous montrer combien il veut nous aimer. Mais soyons persistants. Apprenons aussi à lui donner. Dieu, tu m'aimes, mais je vais apprendre à t'aimer. Dieu, tu m'aimes, mais je vais laisser ta parole se fructifier en moi. Je refuse d'être une auditrice oublieuse. Je refuse d'oublier qui je suis. Je refuse de compromettre qui je suis. Je refuse de me laisser aller dans mes situations. Je refuse parce que tu es Dieu. Tu es au-dessus de ces choses-là. Tu es au-dessus de ma personne. Tu es au-dessus de tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai de véritable, c'est Dieu. Sincèrement, tout ce que j'ai de véritable, de concret, c'est Dieu. L'argent, on s'en soucie, mais on a aussi peur de nous perdre dans nos comptes. C'est l'heure de pauvre, on est là avec nos sacs parce qu'on a peur de perdre l'argent. Mais Dieu, tu ne peux pas le perdre. Tu ne peux pas le perdre. Si on se rendait compte de combien Jésus était important pour nous, de combien il faut avoir peur en fait de perdre notre salut. C'est ça qu'il faut craindre. C'est de perdre notre salut. Et pour ne pas perdre notre salut, il faut le travailler. On l'a gagné, on l'a reçu. Il nous a été donné. Travaillons-le pour vivre véritablement le salut. Soyons cet arbre. Cet arbre. Et je vais revenir la semaine prochaine avec d'autres images, avec des éléments plus concrets. Mais demeurons cet arbre. Soyons actifs. Soyons actifs. Ne soyons pas passifs. Ne regardons pas les gens faire ce qui est bon pour Dieu, de travailler leurs dons, de vivre dans le service. Cherchons le premier service que Dieu nous donne. Yes. Car on a toutes été lointes pour quelque chose. Toutes. Découvre, sois curieuse. Des fois, il faut juste tester. Juste tester. Dieu ne va pas forcément te dire Nancy, réveille-toi à 9h, va voir un tel et parle de moi. Non. Prends des initiatives aussi avec lui. Et dans l'initiative, si c'est fait avec un cœur qui cherche vraiment à ce que l'évangile soit en expansion, certainement il t'accompagnera. Amen. Amen. Certainement, il t'accompagnera. Amen. C'est comme ça que j'ai commencé. Juste avoir la foi. Dieu te dit, prie pour avoir l'interprétation des rêves. Alors tu pries pour avoir l'interprétation des rêves, et soudainement tu es assise à côté d'une femme que tu ne connais pas, qui parle de son rêve qu'elle ne comprend pas. Et le Saint-Esprit commence à te parler. La peur ou la foi. Et j'étais au-delà de ma peur. Yes. Et j'ai interpellé cette femme, je dis excusez-moi, votre rêve signifie ça, 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 ça et ça. Croyez-moi que je n'avais pas d'assurance à ce moment-là. Je me découvrais, vraiment, je dis, je fais seulement le pas, j'essaye. Vous allez en mode, j'essaye. Et quand tu dis j'essaye, tu fais un pas, Dieu fait le deuxième. Yes, c'est vrai. Dieu t'ouvre une jambe, tu fais un pas, il fait le reste. Bouge seulement. Yes. Soit comme le GPS, tu l'allumes, tu démarres. Et quand tu démarres, prenez à gauche, non, tournez. Mais tant qu'il dit rien, va seulement. Si le chemin que tu prends n'est pas le bon, il te dira. Il te calculera l'itinéraire. Yes. Mais va. Va avec ce que tu as. Va avec la semence. Tu n'en as peut-être qu'une. Elle est aussi petite que le grain de moutarde. La graine de moutarde est dite comme étant la graine la plus petite, mais qui donne un arbre de malade. Ta plus petite foi peut créer en toi quelque chose que tu n'aurais pas imaginé. Sème-toi dans la bonne terre et laisse le temps à Dieu pour porter des fruits. Mais commence quelque